avons fait un héritage de Monsieur Sépi, neveu de la mère Chapuis. Un service à déjeuner de porcelaine blanche à filets d'or. Il porte cette épigraphe à la meilleure des mères. Au premier passage de la fondatrice, on choisira cette tasse pour la servir. Mère Françoise de Sales fronce les sourcils, ce raffinement n'est pas compatible avec l'esprit de pauvreté. Mais quand la sœur tourne ostensiblement l'inscription vers la fondatrice, un gracieux sourire éclaire son visage. Elle accepte sans plus se faire prier. Même les petites susceptibilités sont couvertes avec indulgence. Sœur Marie-Louise Guillat, Marie-Lou, arrive tout juste de ces montagnes du Dauphiné. Elle est encore un peu farouche. Sa maîtresse et ses compagnes, par taquinerie, l'appellent un soir en récréation le loup de notre mère. La confusion de la jeune sœur est d'autant plus grande que mère Françoise de Sales est présente. Mais celle-ci, lui faisant signe de s'approcher, lui dit à l'oreille « Dites-leur que vous êtes mon bon loup, que j'aime bien. Elles seront bien attrapées. » Cette attention constante à travailler au bonheur des autres permet à mère Pupet Girard d'affirmer ne jamais lui avoir entendu dire une parole, ni vu faire une action contraire à la charité. Léonie 17. Et pourtant, au début de 1897, une inconcevable cabale trouve le moyen de se déclencher, alors que la jeune fille prépare la fête de la fondatrice. Une grande surprise lui est réservée, la statue de Notre-Dame de Lumière, protectrice attitrée de la congrégation, lui sera offerte à cette occasion. Un esprit ombrageux, sans doute dépité devant son heureuse influence, insinue que mère Françoise de Sales cherche à supplanter le fondateur. On va jusqu'à tenter de la persuader que le père Brisson est mécontent de l'importance donnée à la fête. La fille aînée, restée toujours soumise, assiste, impuissante, à cet enchaînement de malentendus. « Confions tout à Dieu, dit-elle. » Le décès d'une sœur vient brusquement mettre en deuil la communauté. La fête se passe dans la plus grande simplicité. Les intentions malveillantes sont ainsi déjouées. Le père Brisson avait flairé l'affaire. Il trouve le mot juste à l'adresse de celles qui veulent bien comprendre. « Ma bonne mère, je suis heureux de vous rendre ce témoignage devant toutes vos enfants. C'est que, sans vous, nous n'aurions pas d'œuvre. » La mère Françoise de Sales poussera l'héroïsme jusqu'à favoriser l'introduction au Conseil général de la pauvre intrigante lors des élections de 1912. Tant de patience et de bonté devaient venir à bout de la récalcitrante. Une rétractation complète, avant de mourir, lui permettra de reposer en paix. Fondatrice, supérieure, de plus en plus mère. Les trésors de son cœur maternel se révèlent inépuisables lorsque souffle sur la France la tempête de la persécution religieuse. Le père Brisson a depuis longtemps senti venir l'orage. Intérieurement averti, il a annoncé que ces congrégations seront parmi les premières visées. Il a vu juste. Dès 1901, ces prémonitions se vérifient par la spoliation des propriétés de Morangis et Paris. La fermeture du pensionnat sera effective en 1903, en même temps que celle de Saint-Nicolas, Marcilly, Péronne et de tant d'autres maisons récemment ouvertes. 1904 achèvera l'Holocauste, la maison mère mise en vente. L'Exode. L'angoisse étreint le cœur de la mère et de ses filles. Que deviendra le père vénéré? On ne transplante pas un arbre de 80 ans, laisse-t-il échapper avec tristesse. Les questions se pressent, les problèmes à résoudre s'enchaînent. Où transférer la maison mère? Faut-il garder les professes à vœux temporaires? Et les postulantes et novices, les renvoyer dans leur famille? Où trouver les fonds pour habiller en civil celles qui devront rester clandestinement en France pour tenter de sauver quelques maisons? La part du feu. 25 000 francs sont nécessaires. Créons une caisse de la Providence, s'écrie-t-elle. La première épargne placée est de 5 francs. 6 mois suffisent
pour dépasser les 25 000. Sœur Françoise de Sales tient son cœur à deux mains pour ne pas céder à l'inquiétude. Son point d'ancrage, c'est la promesse reçue en 1899. Ce jour-là, elle est élue supérieure générale pour la 3e fois. Tandis qu'elle remet sa congrégation à celui qui a voulu expressément tenir lui-même le gouvernail, elle entend la même voix qu'en 1893. J'aurai soin de chacune. Elle est confirmée dans la certitude que le Sauveur répondra à toutes ses interrogations. Le fondateur décide de s'installer à Plancy. Ce cadre familier atténuera le dépaysement. Le choix d'un asile pour la maison mère est plus difficile. La fondatrice penche pour Rome. Elle prie. Soudain, la lumière se fait dans son esprit. Pérouse, où la congrégation est établie, lui semble réunir les conditions idéales. La maison généraliste pourra s'y installer pauvrement, sans nuire à l'ouvroir fondé et visité par le père Brisson, et puis être tout près du Saint-Père. Mais ces arguments ne lui suffisent pas. Est-ce bien le dessein de la Providence? Elle demande à Dieu de lui en donner la preuve. Inspirer ce choix à ses 2 conseillères qui, ne connaissant pas cette maison, n'ont aucune raison d'y songer. Sœur Aimée de Sales, très spontanée, est la première à faire une proposition. Pérouse. Le lendemain, sœur Madeleine de Sales vient à son tour exposer sa pensée. Pérouse. C'est le signe de Dieu, ratifié immédiatement par le père Brisson. La maison mère émigrera à Pérouse. L'exil peut désormais s'organiser. Journées épuisantes, douloureux rangements, entrecoupés de visites du liquidateur séquestre, de représentants de la police et des premiers départs. Les partantes passent d'abord dans la petite maison, proche de l'entrée du 10, déposent leur habit religieux et ressortent en sécularisé. Puis, une voiture les emmène vers la gare. La douleur de la mère est difficile à décrire. Un jour, au moment où l'un de ces omnibus s'ébranle, une sœur entre à la communauté. Mère Françoise de Sales est là, épuisée, pleurant en silence, tandis que sœur Madeleine de Sales et sœur Aimée de Sales s'efforcent de la consoler. Parfois, dans cette atmosphère pesante, un incident, digne des Fioretti de François d'Assise, apporte sa note de joie. Sœur Aimée de Sales, qui ne peut rien cacher à sa mère, lui exprime ses angoisses. « Qu'allons-nous devenir, ma mère? Tous nos biens vont être spoliés. » Elle veut bien avoir confiance, mais enfin, nous ne sommes plus au